Bonjour tout le monde. Alors, donc, j'ai retrouvé il y a quelque temps mes vidéos de 2017 et j'ai trouvé que c'était pas mal de voir dans quel état j'étais en 2017. Donc je me suis dit que j'allais en refaire quelques-unes. Je sais pas si je vais les publier tout de suite, peut-être je les publierai un peu plus tard. Par rapport à la dépression, bon, déjà il s'est passé pas mal de choses depuis 2017. Entre-temps, j'ai divorcé, j'ai trouvé un nouveau compagnon qui souhaitait vivre à La Réunion. Donc actuellement, on vit à La Réunion, mais moi j'ai un petit peu de mal, un peu de mal à m'habituer à la vie ici, notamment parce qu'on n'arrive pas à trouver un logement et moi j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être chez moi. Donc j'ai finalement décidé de rentrer en métropole après nos vacances en juin, de rester en métropole. C'est pas un choix qui a été facile parce que je suis très amoureuse de lui et je pense qu'il est aussi amoureux de moi. Donc on va essayer de maintenir notre relation à distance pendant quelques temps. On verra si on y arrive ou pas. Et puis voilà. Euh, et alors récemment, en début d'année, j'ai eu un déclic par rapport au décès de mon père. Je me suis rendu compte que j'avais probablement pas été accompagnée par des professionnels. Ça, au moment du décès de mon père, je le savais. Mais j'avais sans doute pas fait un vrai travail sur son deuil. Donc ça a été un peu violent. C'est un déclic qui a eu. Enfin, il y avait plusieurs signes avant-coureurs, on va dire, mais il y a eu un vrai déclic là en regardant une émission de télé. Et, euh, et voilà, donc ça a été assez violent en début d'année parce que je voulais absolument trouver des gens dont le père s'était suicidé dans l'enfance pour pouvoir échanger. Et puis j'étais pendant quelques temps à chercher, à rien trouver. Finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé un forum qui s'appelle le Forum Dépression, qui est très très bien, qui m'aide beaucoup. Je me suis inscrite sur ce forum. Et, euh, et par ailleurs, j'ai trouvé des associations d'accompagnement au deuil. Donc j'en ai trouvé une dans ma région qui s'appelle Arc-en-Ciel, dans la Sarthe. Euh, donc je vais être en contact avec eux là. Enfin, j'ai déjà été en contact avec eux au téléphone. Je vais être en contact avec eux là dans 2 semaines. Et puis j'ai trouvé des associations qui accompagnent au deuil, dont une notamment qui s'appelle Phare Enfants Parents. Je vais être et je suis tombée sur une étudiante en psychologie en fait qui est bénévole pour l'association Phare Enfants Parents. Et donc elle, je pourrais l'appeler toutes les semaines pendant 1 heure environ pour discuter avec elle du deuil, de tout ce qui s'est passé dans ma famille. Donc ça c'est plutôt positif. Et alors là dans mes projets, euh, dans l'immédiat, donc quand je vais rentrer au Mans en juillet-août, je vais être hébergée par ma mère. Et puis j'espère après, à partir du 1er septembre, j'espère me trouver un studio. C'est un peu compliqué parce que en ce moment je bénéficie de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Je dois faire le renouvellement parce qu'elle s'arrête en septembre. Pour le moment, j'ai pas encore fait le renouvellement. Il faut que je m'en occupe. J'ai des rendez-vous là, mais comme je suis à La Réunion, déjà en temps normal, si on est en métropole, c'est compliqué. Mais là, je pense que entre La Réunion et la métropole, ça va être encore plus compliqué. Donc j'espère que je vais réussir à faire tout ça parce que ça m'angoisse un peu. Parce que si l'allocation adulte handicapé n'est pas renouvelée, je vais me retrouver juste avec le RSA pour vivre au Mans là, pendant quelques temps. Ce qui va pas être simple. Voilà, d'autant plus que j'ai plus de meubles parce que j'avais tout vendu pour vivre à La Réunion. Donc il va falloir que je me meuble à nouveau complètement. Donc ça va pas être une partie de plaisir l'année qui vient. Ça va être un peu compliqué, je pense. Mais voilà, j'essaye de rester assez optimiste. Au niveau du traitement, en ce moment, je prends plus rien pour la dépression. Par contre, j'ai toujours des gros gros problèmes de sommeil. Et je continue à prendre du Zolpidem. Et puis du Xanax. Alors j'ai du 50 mg et du 10 mg. Donc ça dépend des soirs. Des fois, je prends que un Zolpidem. Des fois, je prends un demi. Des fois, je prends un Seresta. Enfin,
J'essaie de jongler avec ça, mais c'est vrai que j'ai toujours des gros problèmes de sommeil. Et ça, c'est compliqué. J'espère vraiment réussir à résoudre ce problème-là un jour. Parce que ce serait tellement comment dire, un plaisir pour moi de me coucher sans avoir à prendre aucun médicament. Parce que ça fait ça doit bien faire maintenant quand même 30 ans. Enfin, depuis, il s'est passé un drame dans mon enfance. J'ai été réveillée en sursaut par des cris et depuis ça, en fait, je pense que je dors mal. Donc voilà, c'était faire un petit peu un point. Donc aujourd'hui, on est le 2, 3, 4, on est le 5 février 2017 et donc je suis à Saint-Louis, sur l'île de la Réunion. À bientôt.